L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier avec Maître Dodo. Nous allons parler ce soir de deux sujets que représente le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception. Et puis le second sujet, comment le royaume de Dieu se réalisera sur la terre. Je répète, que représente le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception. Et puis comment le royaume de Dieu se réalisera sur la terre. Et pour comprendre ces sujets, l'association Fraternité Solaire recommande 3 livres à lire. La nouvelle religion de Dieu solaire et universel, volume 1. Et puis la nouvelle religion solaire et universelle, volume 2. Les fruits de l'arbre de vie. Les fruits de l'arbre de vie. Voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Voilà votre émission de la haute spiritualité. Nous y sommes. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien. Merci. Je salue la cabine ici présente. Nous remercions le Seigneur d'être encore là aujourd'hui. C'est pour parler de l'Immaculée Conception, le Saint-Esprit, le principe féminin. Je pense que ce serait beau maintenant. Et les gens vont écouter parce que c'est ça qui dérange tout le monde, c'est-à-dire la véritable Sainte Trinité. C'est dire que c'est un mystère, un grand mystère. C'est vrai, c'est un grand mystère, mais les humains en ont besoin aujourd'hui pour s'en sortir. Parce que c'est trop, c'est trop. Je pense que nous sommes là, par la grâce de Dieu, et on va se donner. D'accord. Merci. D'accord, Maître. J'ai oublié quelque chose pour vous dire. On avait promis aux éditeurs. Tout à fait. Merci. Donc c'est là, vous allez dire ça tout à l'heure. Nous allons écouter l'élément, certainement. Il y a Maître, le grand maître, le grand philosophe, Maître Omram Michael Ivanov, qui a parlé de Melchisédek. C'est bien sûr cet élément que nous allons écouter avec la complicité technique de mon frère Michel Yedjenou. Alors, Maître Omram. Napred Zaslava et ide. Ah, ça c'est 2 chants que le maître Peter Danoffa a créés. Et comme il était clairvoyant, il n'a jamais dit à personne de qui il s'agissait, qui était celui qui venait pour sauver le monde, le plus puissant, le plus fort, le plus omniscient. Il n'a pas donné son nom. Et après, en avant pour ce roi, n'est-ce pas? Et
2 champs. Et moi, j'ai découvert, j'ai deviné. Il n'y avait qu'un Melchizedek qui correspondait à ça. Pourquoi il était comme ça, Peter Danoff? Il ne disait pas tout. Et moi, c'est le contraire. Tout ce que j'ai, je le montre, voilà. Comme je le fais ça dans un train, je disais, voilà. Si tu devines, bon non, si tu devines qu'est-ce que j'ai dans ma main, c'est à toi. Il va dire, un cheval. Ah oui, mais quelle couleur? Alors, c'était Melchizedek. Regardez, c'est tellement clair. Regardez. Le roi de la justice et de la paix. Mais c'était le nom justement de Melchizedek. C'est son nom. Parce qu'il s'appelle Melchizedek. Melchi en hébreu, ça veut dire roi. Melech, roi. Tzedek, c'est la justice. Donc il était le roi de la justice. Et pourquoi après de la paix? Ah, parce qu'il habitait un endroit qui s'appelait Salem. C'était Shalom. Shalom, ça veut dire paix en hébreu. Et c'était Jérusalem. C'était dans cet endroit il habitait. Et c'est après c'est devenu Jérusalem. Il n'y avait pas une ville sur cet endroit-là, pendant que Melchizedek faisait des choses formidables. Et même il y a une clairvoyante, Catherine Emmerich, qui a prédisé beaucoup de choses et qui a découvert beaucoup de choses au sujet de la vie de Jésus et beaucoup d'autres choses. Alors elle explique beaucoup de choses sur Melchizedek. Parce qu'elle pouvait le voir, comment il était, quelle forme, quelle grandeur, quelle lumière, quelle beauté, quelle puissance. Et même elle explique dans ses livres, que je possède moi ces livres-là à Paris, plusieurs volumes, et il dit qu'il y avait une reine en Babylone, oui. Vous savez comment il s'appelle cette reine? Allez, vite. La reine la plus célèbre de Babylone. Elle avait les jardins là-bas, elle était cruelle, elle était méchante. Hein? Vous ne savez pas? Ah! Comment j'en entends? Mais où sont les historiens alors? Allez-y, souvenez-vous. J'attends. Ah, Sémiramis. Sémiramis. Sémiramis et Sémiramide, elle était très cruelle, très puissante, très formidable, mais alors terrible, cruelle, faisait ce qu'elle voulait, et tout le monde lui obéissait. Même il y avait, les Juifs étaient là à Babylone, esclaves, et il y avait une tribu qui vivait une vie magnifique, merveilleuse, végétarienne, avec leurs troupeaux, mais elle les a massacrés.
Et voilà que Melchisedec ne voulait pas qu'elle continue. Et il se présente, malgré qu'elle avait des mages, des sorciers, des puissants. Alors, elle s'est mise à trembler, elle a foudroyé parce qu'il l'a reproché, et même il l'a rendu un animal. Elle est devenue animal. Et après, tout le monde l'a abandonnée, et après, elle est morte, mais alors, dans les plus grandes souffrances. Donc, Melchisedec, donc, arrivait de temps en temps à punir. Et maintenant, dans ces deux champs, ça prouve qu'il va venir. Il va venir. Mais quelle forme, de quelle façon, ça c'est mystérieux. C'est pas expliqué. Parce que Catherine Emmerich dit que plusieurs personnes l'ont vu dans le passé, comme Abraham par exemple, à qui il avait apporté le pain et le vin, d'où Jésus a pris après cette habitude dans la Sainte Seine de communier avec le pain et le vin. C'était Melchisedec le premier. Et après, je vous ai expliqué dans mes conférences qu'il y avait toute une science derrière le pain et le vin. Et que la chrétienté ne sait pas communier comme il faut. Ce n'était pas de cette façon que Jésus entendait. C'était le côté symbolique. Et le côté symbolique n'était pas bien expliqué à l'Église chrétienne. Donc, c'était le vin et le pain, c'était des symboles solaires. Il fallait les chercher plus haut, parce que c'était le Christ qui parlait à travers Jésus à cette époque. Et comme les chrétiens n'ont jamais essayé de chercher dans les évangiles qu'il y avait Jésus qui parlait, il y avait le Christ qui parlait. Ils n'ont jamais expliqué ce sujet. Que tantôt Jésus qui parlait, tantôt le Christ qui parlait à travers Jésus. Parce qu'avant la 30e année, il était Jésus. Et c'est après, quand il a reçu le Saint-Esprit dans le Lol, n'est-ce pas, là-bas, dans la rivière, il a reçu donc le Christ sous la forme de... C'était pas le Saint-Esprit, mais le Christ lui-même. Et c'est le Christ qui faisait tous les miracles, les merveilles, tout. Et maintenant, pour vous donner des preuves, parce que moi je ne dis jamais quelque chose sans donner des exemples et des preuves. Autrement, comment on me croira après? Voilà. Quand il parlait dans le jardin de Gethsémani, oh mon Père, que cette coupe soit évitée, ça veut dire, cette coupe amère, ça veut dire d'être crucifié. Ben, c'était Jésus qui parlait, pas le Christ. Le Christ jamais ne demandera une chose pareille, parce qu'il est au-dessus de tout, à tous les pouvoirs. Vous voyez? Et quand il disait, moi et mon Père, nous sommes un, c'était le Christ qui disait ça. Moi, je suis le pain qui descend du ciel, c'était le Christ. Moi, je suis le chemin, la vie, n'est-ce pas? Et la vérité, c'était le Christ qui disait ça. C'était pas Jésus. Et voilà, mon Père travaille et moi aussi je travaille, c'était le Christ. Et ainsi de suite. Dans beaucoup d'endroits, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne mangez pas mon sang, et vous n'aurez pas la vie éternelle, mais c'était le Christ. C'était pas Jésus. Alors donc Jésus, dans beaucoup d'endroits, et il n'était pas fameux. Sur la croix, quand il disait « Pourquoi tu m'as abandonné ?» C'était Jésus. Jésus, c'est un homme, la personnalité. Et nous l'avons toujours, et nous l'aurons jusqu'à la fin. Et tantôt elle s'est manifestée, tantôt l'individualité, le Christ. Voilà la preuve. Je n'invente rien.
Seulement, les chrétiens ne sont pas passés par l'école initiatique pour connaître ces choses-là, ces détails, ces subtilités. Et alors, il faut chercher maintenant la communion avec le soleil, sous la forme de lumière et de chaleur. Et voilà la vie éternelle. Et on n'est pas encore arrivé jusqu'à là, mais ça viendra. La chrétienté se nourrira comme ça, avec l'acheté, avec son sang. Et bien c'est ça, c'est le soleil. Et sous la forme de quoi? Sous la forme de l'amour et de la sagesse. Parce que la lumière, c'est la sagesse, et la chaleur, c'est l'amour. Donc, nous devons nous nourrir chaque jour, communier avec l'amour et la sagesse, l'amour et la sagesse. Hein? Pourquoi? Pour avoir la vie. Parce que l'amour et la sagesse produisent la vie éternelle. Les trois choses que le soleil, non? C'est simple, c'est enfantin, c'est mathématique. Comment ils ne sont pas arrivés à comprendre ça, les chrétiens? Voilà pourquoi de temps en temps je fulmine comme ça. Parce que depuis 2000 ans, on est en erreur la chrétienté. Beaucoup de choses encore, je n'ai pas encore voulu les expliquer. Même, je vous dirais que le Christ n'était pas mort sur la croix. Mais il était vivant encore. Et on a réussi à le guérir. On découvre ça maintenant, d'après les recherches scientifiques sur le seuil, sur cette enveloppe qui était enveloppée de Turenne, quand vous dites ça. Voilà. Oui. Après des recherches depuis des années, chimiquement, physiquement, ils ont découvert qu'il n'était pas mort. Et où il est allé après? Je ne veux pas vous révéler ça. Parce que les pauvres chrétiens seront bouleversés. Et maintenant, bien sûr, comme n'est-ce pas, Melchizedek est encore vivant parce que Saint Paul, qui était kabbaliste, il a révélé qu'il était toujours vivant, il n'avait ni père ni mère, il était né par le Seigneur et qu'il vivait éternellement, il est dans les Himalayas et il dirige tout. Et c'est tous les plus grands maîtres, c'était des disciples de Melchizedek. Même Hermès Trismégistus, qui avait fait le mystère d'Égypte, les pyramides, tous ces savoirs, c'était le disciple de Melchizedek. Et Orphée, et Moïse, et Jésus même, des disciples. Jésus était disciple de Melchizedek. Et pourquoi il est dit là-bas, Saint Paul qui a dit, il était de l'ordre de Melchizedek. De l'ordre, ça veut dire quelque chose au-dessus de Jésus. Il appartenait à quelque chose, un ordre, c'est toujours. Et comment les chrétiens ne sont pas arrêtés à réfléchir là-dessus? Il était à l'ordre de Melchizedek. Il était bien renseigné. Donc, Melchizedek était au-dessus de Jésus, pas au-dessus de Christ. Il n'y a personne au-dessus de Christ, au-dessus de Jésus. Et moi, j'étais avec lui, d'après les Puranas. Et il m'a promis d'être avec moi sans arrêt, toujours, d'être avec moi. Il m'a promis. Et quand j'étais dans l'Himalaya, j'en étais qu'avec lui tout le temps, sans arrêt, communier avec lui. Et idée, certainement, c'est lui qui vient. C'est lui. Alors, nous sommes des médiums. Vous voyez, ça devient clair, ça devient simple.
nous pouvons devenir des médiums et que d'autres se manifestent à travers nous. Le plus puissant est ce que Saint Jean a vu. Et Saint Jean a vu Melchisedec. Et parce que quand je parlais avec des trappistes, avec des franciscains, avec des dominicains, alors là, je disais, dites-moi même, qui était ce vieillard que Saint Jean a vu dans l'Apocalypse, qui avait dans sa main le candélabre de cette étoile et le candélabre de cette lumière, de cette étoile et de cette lumière. Et dans sa bouche, une épée à deux tranchants, avec des cheveux blancs, avec des vêtements blancs, une barbe blanche. Oh, c'était le Seigneur. J'ai dit, mais personne n'a vu le Seigneur. Personne, hein? Il est dit partout, on n'a pas vu le Seigneur. Mais Moïse n'a pas vu le Seigneur. Il parlait avec un archange qui s'appelait Métatron, qui remplaçait, qui était envoyé par le Seigneur. Alors, oh, c'était Jésus. Oh là là, je disais, si c'était Jésus, le pauvre Jésus, par lui il est passé, pour que ses cheveux blanchissent comme ça si vite. Par où, à des endroits terribles. Ah, les pauvres, ils me quittaient, ils fuyaient, je les poursuivais. Dites-moi, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était Melchisedec. Vous voyez? Ni les curés, ni les... Personne ne connaissait. C'était le Père. Oh là là. C'était Melchisedec. Parce qu'avant de partir, il a demandé à Melchisedec de se montrer devant son disciple bien-aimé. Et Melchisedec a accepté. Oui. Melchisedec, ça c'est quelque chose. Oui. C'est lui qui a initié Bouddha, Krishna, Zoroastre, Lao Tse, tout ce que Pythagore, c'est lui. Parce que tous sont morts et lui, il est vivant. Alors, si le Maître a créé ces deux chemins, c'est qu'il va venir, il va se réaliser. Voilà, vous venez d'écouter un extrait d'une conférence du grand maître Omram Michael donné le 21 juillet en 1983 au domaine du Beaufin en France. Tout à fait. Alors, maître Georges Maurice Clément Dodo, voilà votre grand maître, maître Omram, voilà la conférence qu'il a donnée, il a parlé de Melchisedec. Voilà, maître Dodo. Merci, je vous remercie infiniment. Regardez comment je vous ramène des preuves palpables pour sauver le monde entier. Parce que quand je vous dis ici que ça ne va pas sur la terre. Trop de mensonges pour toutes les religions sur la terre. Il y a trop de mensonges. Et les gens souffrent, les âmes souffrent énormément. Il faut libérer les âmes maintenant. J'ai ramené des plus grandes preuves palpables. C'est mon grand maître, Omram. C'est parce que j'ai touché à ces grandes vérités que je vous les ramène. Moi, ce n'est pas affaire de lui seulement. Je ne l'ai pas écouté seulement. J'ai travaillé avec lui. Il m'a aidé, j'ai touché cette plus grande vérité. Et voilà le résultat maintenant. Vous voyez que je ne vous mens pas. Alors pourquoi Dieu ne va pas m'autoriser à foudroyer toutes les religions sur la terre? Je suis autorisé par le ciel de prêcher la vérité, de propager la haute sens initiatique pour sauver les âmes. Sinon, on ne pourra pas me laisser maintenant venir dire de n'importe quoi. J'ai vérifié encore le grand maître. Tout ce qu'il a dit, moi je les ai vérifiés. J'ai travaillé avec le soleil. Je suis tombé sur les plus grandes vérités. Melchisedec m'a parlé. Et le grand maître Omram parlait maintenant de l'archange Métatron. Je vous ai dit la semaine parce que c'est l'archange Saint-Michel. C'est Saint-Michel qui était là. Mon père et moi, nous sommes un. C'est Saint-Michel et Melchisedec qui sont un dans le Père.
Jésus n'est nulle part encore. Il n'est nulle part. On ne détruit pas Jésus. Jésus, c'est une puissance. C'est un grand serviteur de Dieu. Parmi les plus grands serviteurs. Mais il faut avoir le courage de le dire ouvertement. Mais les religions ont trahi le monde entier. C'est une église catholique romaine. Vous voyez, la première question que vous allez me poser maintenant, c'est ça va toujours les ravager. L'affaire de Saint-Esprit. Je vous assure. Non, c'est la pure vérité. Les âmes souffrent. Je ne partirai pas seul. On m'attend en haut. Je ne partirai pas seul. Si les gens sont prêts, je vais ramener des âmes en haut. Je vous assure. Au nom de Christ notre Seigneur. D'accord. Les gens souffrent énormément. Vous voyez, c'est capital, c'est fort. Si j'ai eu le courage de ramener ce grand maître Abraham, mondialement reconnu, ce n'est pas affaire de France. Il est reconnu mondialement. Il est dans l'espace. Il travaille au Bénin, je vous ai dit. Il est sur la terre béninoise, le grand maître Abraham. Tout le ciel est sur la terre béninoise. Vous voyez, c'est des plus grandes vérités que les dirigeants des régions aient le courage de laisser la richesse, l'argent, le matériel et de sauver les âmes. Les âmes souffrent énormément parce qu'on les a prêchés que du diable. Jésus, quand on dit la personnalité, c'est la matière, c'est le dragon, c'est Lucifer. Il est le temple de Dieu. Lucifer est sous ordre de Melchisédek. Le dragon est sous ordre de Saint-Michel. Mais pourquoi on ne veut pas dire la vérité aux gens? Ça ne va pas. Bon, donc, je vous ai ramené ça. Vous voyez, je ne me fâche pas, hein, mais ça, quand vous partez, vous touchez les plus grandes vérités, vous pleurez pour les autres. Parce que je suis un être humain aussi. Comment le ciel m'a envoyé un grand maître. Non, ça, j'ai eu un grand maître à ma disposition. Je dois réussir ma mission sur la terre. Sinon, je serai puni en haut par les 24 vieillards. Que je vais expliquer tout à l'heure dans la première question. D'accord. Alors, Merci. Maître Dodo, je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes à l'écoute de la 108.0 FM. Vous suivez votre émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde entier, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de cette association. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, que représente le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception? Ah là, c'est catastrophique encore. Si j'avais encore le Dieu du grand maître Abraham, vous allez encore écouter. Mais on va revenir avec ça. Prochainement. C'est formidable. Le Saint-Esprit, ça n'a jamais été révélé. Pourquoi j'ai tenu? Pourquoi on a tenu? J'ai tenu pour le Saint-Esprit. On avait parlé du Père, de Saint-Michel, Melchisédek 1. Donc, il faut aller vers le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Kéter, le Père, dans la Kabbale, et Okma, dans la Kabbale, et le Saint-Esprit Bina. Aujourd'hui, c'est Bina maintenant. Le Bina, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange, et c'est l'Immaculée Conception. C'est le principe féminin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le principe féminin. Le principe féminin et le principe masculin, l'amour, comme le maître Abraham l'a dit tout à l'heure, l'amour, le Saint-Esprit, La sagesse. le Christ, les deux principes dans le Père, la vérité. Vous voyez maintenant? On doit même mettre maintenant à faire de grands mystères de la Sainte-Trinité pour que les gens se donnent. Jésus n'est nulle part là et Marie n'est nulle part. Parce qu'ils ont mis Marie là. Je vais expliquer tout à l'heure. Pour dire Marie est la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu. Ça, c'est catastrophique. Donc, non, il faut avoir le courage de le dire. C'est catastrophique. Aucun être humain ne peut aller s'asseoir là. Tu es fini. Ah bon? Oui. On dit le Saint-Esprit, c'est le feu. On dit Dieu est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Le soleil est un feu. Mais on cherche quoi encore? L'Immaculée Conception, c'est le principe féminin. La vraie pureté, c'est le principe, ce n'est pas la matière. Marie est née d'une femme qui s'appelle Anna. C'est la matière, ça c'est physique. Le Saint-Esprit, c'est le feu sacré. C'est un foyer du feu, le principe féminin. Je dirais même encore loin pour vous dire que dans le Saint-Esprit, il n'y a que des principes féminins, des anges, des plus grands esprits du monde divin qui font le combat. C'est-à-dire qui sont dans le Saint-Esprit. C'est des principes féminins très puissants. N'ose pas tenir devant eux. Dans la Kabbale, c'est Essed, les Ashmalim. Ils sont dans Tiferet, même dans Geburah. Vous voyez? Il faut maintenant des grands maîtres maintenant pour expliquer les choses. On peut faire. Personne ne peut expliquer ce que je vous dis parce qu'il faut expérimenter. Je vous ai dit la fois dernière que Jésus a été parfait. Pourquoi je vous ai dit qu'il a été correct? Il a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Il n'est pas le consolateur. Ça voudrait dire qu'il y a certainement quelqu'un qui va venir. Merci, le Saint-Esprit. Mais pourquoi on met Marie maintenant, sa mère qui est venue, qui est née d'une femme et qui a la place du Saint-Esprit? C'est grave. Je vais d'abord expliquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le feu. La vraie pureté. On dit l'Immaculée Conception. C'est la vraie sainteté, ça. Qui n'a pas de tâche. Il n'est pas la matière.
C'est le feu. Il faut faire la différence, c'est ce que vous êtes en train de dire. Pas la différence, il vaut mieux aller là-bas. Il y a qu'une différence maintenant. Que les gens comprennent tôt et se lever le plus tôt possible. Vous voyez un grand maître pareil, Omram, Michael, il ne peut pas mentir pour le monde entier. Quand un grand maître se présente, il n'a pas un vrai maître. Je ne parle pas des maîtres. Il y a des maîtres, hein, des vrais maîtres n'ont pas le droit de mentir. C'est le ciel ne vous permettra jamais de détruire l'humanité. Vous voyez maintenant ma mission. C'est une grande mission. Je suis vraiment une victime pour les gens, mais tant mieux. Je vous assure. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. L'Immaculée Conception. Moi, j'ai touché à ça. La mère divine dont on parle, la nature vivante, c'est le Saint-Esprit. C'est le principe féminin. Je vous assure, qui a tout créé. Quand on dit mon Père et moi, ça dit Père, Mère divin, c'est le Père céleste et la Mère divine. La Mère divine, c'est quoi? C'est la nature vivante. C'est elle qui a tout créé, y compris femmes, physiquement, nos soeurs, et même hommes. J'ai posé la question à ma personnalité la fois dernière. Vers 0 comme ça. Je lui dis, qui a créé le monde? Qui a créé les principes des femmes? Elle était obligée de me dire, c'est la Mère divine. Parce qu'on a mis ces principes diaboliques, parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, on a mis à la place maintenant du Saint-Esprit. Et les gens on croit que le Saint-Esprit, le feu va sortir d'où? Quand on dit, je suis avec le feu. Le feu est doux. Que les gens maintenant réfléchissent. De laisser affaire de prêtres et de pasteurs. Le feu va descendre d'où? Quand on me parle du feu. Maître Dodo, vous pouvez répondre à cette question. Le feu, c'est ça le Saint-Esprit, le feu, ça, le soleil. C'est le feu, le soleil, c'est le Saint-Esprit. C'est l'âme du feu. C'est le soleil. Le seul soleil visible pour nous les humains. Il y a des soleils invisibles. Mais c'est le seul soleil visible du monde entier. Mondialement, c'est lui seul. Donc, on peut se diriger vers le soleil pour avoir tout, c'est ça? Le soleil n'est pas seulement là pour dire. Le soleil, il est tout. Sans le soleil, personne ne peut vivre. Même les animaux. Les humains ne peuvent pas vivre. Vous savez, c'est pas que ça va venir. Mais on ne peut pas avoir tant de dirigeants des religions sur la terre. Et l'humanité sera en train de souffrir comme ça. Mais ça voudrait dire qu'à la place de Saint-Esprit, vous demandez à ce que les prêtres ou les pasteurs parlent plutôt de soleil, c'est ça? Est-ce que je vais le dire? Ils savent mieux que vous. Ils savent là où ils sont. Quand vous êtes là, c'est moi qui vais leur dire ça. Parce que quand vous travaillez pour une force, il y a désobéissance, la force vient vous voir. Tout à fait. Mais c'est logique qu'on ne me dit pas qu'on ne connaît pas. Quand vous travaillez pour les délinquants, des brigands sous la mer. Mais pourquoi vous qualifiez les autres de brigands Non, je ne parle pas des humains, je parle des mauvais esprits. D'accord, quand vous parlez de brigands, non, je ne suis pas les humains. C'est les mauvais esprits parce qu'ils ont trop déconné auprès du Seigneur. D'accord. Moi, je n'ai rien à foutre avec eux. Je parle des esprits mauvais. Le diable, le Satan, Lucifer, l'égrégore monstrueux, ça c'est des délinquants. Je le dis parce qu'il ne faut pas aller contre son Père Céleste. Et donc, c'est à cause d'eux maintenant que l'humanité souffre comme ça. Et les humains sont faibles, oui. C'est à cause de la désobéissance. On veut se galer. On veut aller contre le Père Céleste, contre la Mère divine. Bon, donc, le Saint-Esprit, c'est ça, je vous explique. C'est la vraie pureté. C'est la sainteté. C'est un principe féminin. La Mère divine, quelle beauté. Moi, je l'ai vu, j'ai touché. Je remercie encore mon grand maître Abraham, Mikhail Alimenov. Je lui rends hommage. Il m'a ramené très loin. Et j'ai touché à la Mère divine. Je suis même rentré dans les régions de la Mère divine. La vraie beauté. Quelle fleur, quelle beauté, quel parfum. Regardez comment je vous parle. Mais il est temps que... Qui suis-je? Je suis un être humain comme tout autre. Mais si je suis arrivé à monter plus haut, à aller chercher cette grande vérité-là, mais écoutez les choses et travaillez seulement. Donc, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. L'ange du soleil, c'est des principes. Et c'est là où résident encore les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ça, vous parlez de quoi? Les 24 vieillards. Chaque fois, vous parlez de 24 vieillards. Les gens connaissent ça. Les 24 vieillards ont la destinée de toute l'humanité en main. Ça, c'est... Il y a des lois implacables là. On ne les développe pas. Hein. L'humanité, ceux qui font du mal seront punis énormément par les 24 vieillards. Ce n'est que ils sont dans le Saint-Esprit, dans la Bible. Les 24 vieillards sont là. C'est des vrais juges, implacables. Moi, j'ai eu la chance de toucher encore ces 24 vieillards. Ce n'est que des babus. C'est des principes terribles. Dieu, il est incommensurable. Ils sont dans le Saint-Esprit. Parce que la désobéissance, c'est de là que ça a quitté. C'est dans le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le dragon avait le sceau. C'est-à-dire la coupe du Graal avait le même pouvoir que le Saint-Esprit. Donc, s'il a perdu sa coupe de Graal, Lucifer, devant l'archange Michael, il a perdu quelque chose du Saint-Esprit. Donc, c'était une divinité même. On va dire que Lucifer était une divinité.
Le dragon était une Une partie divinité. de son pouvoir. Il a perdu la coupe du Graal. C'est ça maintenant la revanche. C'est ça maintenant, ils sont prêts à détruire l'humanité. Donc le Saint-Esprit, que les gens sachent aujourd'hui, aucun Saint-Esprit n'est sur la terre. Il descend le Saint-Esprit. Et c'est le soleil, c'est le feu sacré du soleil. Vous voyez maintenant qu'il faut plus tarder? C'est l'homme du feu, du soleil qui a le Saint-Esprit. Mais il n'est plus que ça. Mais pour qu'on puisse le voir rapidement, c'est d'aller vers le soleil. Et le feu là maintenant. On ne peut prendre pas le soleil pour atteindre. Le feu, on a le sceau en nous. Quand vous allez vers le soleil, le Saint-Esprit travaille sur nous. C'est la maman qui travaille sur son enfant d'abord. Tout à fait. Dans le plan physique, une mère qui met un enfant au monde, c'est la mère qui fait tout d'abord à son enfant. Tout à fait. Le papa donne le germe, mais la réalisation, c'est la femme. Et après, la maman suit l'enfant. Il peut téter l'enfant. C'est ça la mère La divine. mère divine. Le Saint-Esprit. La c'est- nature. Mais vivante. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, c'est la pure sainteté. Sans tâche. Et c'est un principe féminin. Je vous dirai encore pourquoi. J'ai compris les catholiques. Vous voyez que le maître maintenant, c'est pas Maxwell qui parle de chrétiens catholiques. Non, non. Le grand maître même a parlé d'eux. Mais quand vous tombez sur la vérité, vous êtes obligé de dire, de prêcher la vérité. J'ai vérifié les catholiques romains. Pourquoi ils ont placé affaire de Marie, statue de d'Assazoumen? Vous voyez comment je vérifie? Ils ont dit c'est Marie qui va sauver le monde des conneries. On met les principes des statues féminines, je vais dire, un peu partout. Vous voyez, ils ont détruit l'humanité en disant aux gens que ils savent que c'est le principe féminin qui va sauver le monde entier, mais qui va réaliser le royaume de Dieu. Ils ont mis des statues féminines, c'est-à-dire des statues sauvages pour détruire l'humanité parce que c'est le Saint-Esprit qui va sauver le En monde. quoi les statues détruisent l'humanité? Quelle statue? On vous dit d'aller vers le vivant. Nous sommes vivants. Il faut aller maintenant des choses froides et mortes qu'on a faites, qui a été réalisées, ou qui a été réalisées avec la main. Pas les humains, c'est ça? Donc, quand même. Et les sorciers, les délinquants, les mauvais esprits prennent possession maintenant de ces statues. Et ils écoutent maintenant les problèmes des gens. Quand les femmes, surtout les femmes, elles pleurent devant ces statues. Et dans ça, c'est des conneries. Moi, j'ai vérifié l'esprit. Elle est sortie pour m'abattre. Elle ne pouvait pas. C'est un principe féminin. Sachez-nous ici au Bénin. Comment ça au Bénin, je vous parle? C'est un sauvage, cet esprit de Dassazouin. Un démoniaque. Je vous assure. Mais comment le diable peut prendre part à ces statues-là? Le diable ne prend pas des statues des humains. Quand on appelle statue, des poupées. L'être humain est confronté en voter en sorcellerie. Mais la chair, c'est qui? C'est pas le diable. Ça voudrait dire que le diable est encore là. Il prend souvent sinon, ce que demandent les fidèles, c'est ce que vous êtes en train de dire. Forcément, quand les fidèles parlent à cette statue, je vous révèle un grand secret. Et surtout les femmes. Je veux ça. Je vais me marier. Ces esprits démoniaques, c'est des sirènes terribles. Ces statues-là. Je les ai vérifiées. Ah, mais c'est une révélation. Je vous assure, je suis laissé à faire des révélations. Aujourd'hui, ouvrez vos yeux et sortez vite. Sinon, les gens seront ravagés. Il vaut mieux écouter, c'est gratuit. Il vaut mieux maintenant se donner rapidement. Laissez à faire de religion, à faire de soutanes de veste. Nous sommes tous des frères et sœurs. Tout le monde peut porter des soutanes et des costumes. Il est temps, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Laissez à faire de prêtres et consorts. Je n'ai rien à foutre avec ça. Il faut que la vérité sorte maintenant. Donc, ces esprits, ces statues présentées dans sa zoom, c'est là dans Darigo l'appelle. Moi, je l'ai vérifié. Vous avez vérifié. Par la méditation. Et quand vous avez vérifié, vous avez eu quoi? C'est ça, je vous dis que c'est un esprit démoniaque. Mais comment vous pouvez dire mais ça? je l'ai dit ouvertement au Bénin. Les chrétiens catholiques. Qu'est-ce que j'ai à faire avec les chrétiens? Moi, je ne suis pas chrétien. Mais c'est quand même leur croyance. Qu'est-ce que vous appelez croyance? La terre leur appartient? La terre appartient à qui? À tout le monde. Non, au Seigneur. Et qu'est-ce que vous me dites? Que la terre appartient à qui tout le monde? La terre appartient au Seigneur. Pourquoi nous mourons alors? Si la terre nous appartient, pourquoi on meurt? Regardez comment... Ça voudrait dire qu'il y a un supérieur. Pourquoi pas? Mais c'est Dieu qui a tout créé. Donc, ce que je vous dis, que les gens cessent d'aller vers ces statues. Même statue de Saint-Michel, j'ai vérifié des choses. Cet Antoine de Padoue, tout ça, c'est des conneries. Ce n'est que des diables qui peuvent... Laissez-moi vous dire ça, c'est mieux pour vous. Vous dites diable... Laissez-moi vous dire, c'est mieux pour vous, monsieur le journaliste. Maître de dos. Je sais de quoi je vous parle. Je ne détruis pas. Je ne vais pas vous permettre même si vous ne permettez pas, la foi des autres. Je ne détruis pas l'église catholique. C'est pas ça. La terre appartient au Seigneur. Nous avons tous le droit de parler. Critiquer quelqu'un, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il faut avoir quand même des arguments solides. Pas des arguments d'abord, non? Et quand on dit que moi, avant de vous critiquer maintenant, monsieur le journaliste, je dois tout faire pour étudier comme vous êtes devenu journaliste et chercher maintenant à vous dépasser.
Là, je veux parler de vous maintenant. Là, quand on dit critique, c'est comme ça. Ça voudrait dire que vous êtes en train de faire comprendre aux auditeurs que vous aussi, vous étiez catholique, c'est ça? Je suis toujours catholique. Quand on dit le mot catholique, c'est universel. Quand on dit universel, c'est ceux qui pensent bien. Il faut faire la différence. Je suis catholique aussi, comme tout le monde. Voilà. Chrétien catholique, je suis chrétien aussi. D'accord, il n'y a pas d'autre mot. Mais vous avez pris quand même pas cette religion. Non, pas est-ce que c'est pris. Tout le monde doit prendre par là, c'est une religion terrestre. Non? Mais il faut vérifier. Maintenant, vous avez pris conscience, c'est ça? Pas conscience, la conscience était là. Tout le monde a cette conscience. Ah bon. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le soleil? Je vous ai dit qu'on ne peut pas, on m'a dit qu'on a crucifié le Christ. Moi, j'ai refusé. Quand je vois Jésus avec des plates, on dit on a crucifié le Christ. Moi, j'ai douté, je dis jamais. Maintenant, si on crucifie le Christ, qui viendra me sauver? J'étais très, très jeune. C'est la question que vous vous êtes posée. Je me suis posé ça très jeune à l'église Saint-Michel de Cotonou. Parce que moi, je suis resté là-bas. Et je me posais cette question qui dit, mais comment on peut crucifier le Christ? Maintenant, qui viendra me sauver? Vous voyez, j'avais déclenché quelque chose de fort. Et j'ai eu le résultat. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai vérifié tout petit? Il dit, bon, on m'a dit que Jésus a été crucifié. Et pas des bandits. Et après, maintenant, la camp Saint-Michel, personne ne l'a crucifié. Regardez comment j'ai réfléchi, moi. J'ai préféré dire, Jésus, attends-moi, je vais vérifier à camp Saint-Michel. Regardez comment j'ai vérifié. Parce que personne n'a dit qu'on a crucifié la camp Saint-Michel. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Jésus a été crucifié en tant que fils unique de Dieu. Fils unique, hein? De Dieu, d'après les catholiques romains. Et moi, je me suis dit, si c'est ça, je suis foutu. Maintenant, laissez-moi aller vers la camp Saint-Michel. On n'a jamais écrit quelque part, mentionné quelque part qu'il a été crucifié. Vous voyez comment j'ai eu les grandes vérités? Et quand je me suis rapproché de lui maintenant, oh, j'ai vu beaucoup de choses maintenant. C'est ça que je vous révèle aujourd'hui. Les plus grandes vérités. Pourquoi ce n'est pas encore dit qu'on a crucifié la camp Saint-Michel? Et que c'est la camp Saint-Michel qui a ligoté le dragon, Lucifer. On n'a jamais dit que Jésus a terrassé le dragon. Alors, donc, ça veut dire que Jésus est un être humain, c'est la matière. Il faisait des miracles quand même. Quel miracle? Qu'est-ce que vous appelez? Jésus n'avait pas fait grand-chose. S'il avait fait grand-chose, il était puissant pour lui-même. Il a ouvert la porte. Mais quel miracle? Et combien de gens sont sauvés aujourd'hui? Jésus n'avait pas fait grand-chose, je vous assure. En son temps. Il n'avait pas fait grand-chose. Quel temps? Et nous souffrons aujourd'hui. Quand on fait un bon travail divin, mais la paix s'installe, l'harmonie du ciel s'installe sur la terre. Jésus avait sauvé les gens, il les a guidés. Mais il l'a fait pour son temps. Je ne dis pas que celui qui serait là, je ne dis pas que Jésus est mauvais. dodo. Je ne dis pas que Jésus Pourquoi est pas mauvais. mettre de dos? Non, mettre de dos ne fera pas grand-chose. C'est quand je vais prêcher et les gens vont sur ce bon chemin là que je ferai quelque chose de bon. Si je ne suis pas le chemin, je ne suis pas fort. D'accord. Ça, il faut le dire. Ça veut dire que je suis fort pour moi-même seulement. Donc le Saint-Esprit, c'est la nature. C'est la nature vivante. C'est ça que je vous dis maintenant. Il faut aller vers le Saint-Esprit. L'Immaculée Conception, c'est le principe féminin. Je vous ai dit, c'est là où résident les 24 vieillards. La stabilité, c'est ça. On dit, je suis stable. Fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. C'est dans Bina, dans le Saint-Esprit. Les kabbalistes savent ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Celui qui nous a écrit la phrase dernière, il est un peu instruit. Celui qui nous a répondu, il n'est pas un homme ordinaire. C'est ça. Celui qui nous a écrit a remercié le plateau. L'enseignement. Très bien. Celui-là, je le remercie. Vous voyez, il faut commencer quelque chose. Et vous voyez la personne rapidement dans. S'il dit vrai, ou si elle dit vrai, vous serez en même temps. Donc, l'Immaculée Conception, c'est la vraie pureté. Ce n'est pas des statues. C'est le Saint-Esprit. C'est la mère divine, la nature vivante. Reine des cieux. On l'appelle, les kabbalistes l'appellent Tekina. Il est temps maintenant que, ouvrez vos yeux maintenant. Vous allez dépasser maintenant, même les forces du mal seront dépassées. Vous ne parlez plus de sorcellerie sur cette terre. Quand il dit ça, vous allez résister c'est-à-dire à tous ces délinquants-là. Il faut résister au mal maintenant. Mais en se liant au ciel. Le soleil, ça c'est la vraie puissance. Le monde entier maintenant. C'est le Saint-Esprit. L'ange du feu n'est rien d'autre que l'ange du soleil. Le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception. Ce n'est pas... On veut chercher le feu ou quand on me dit Zozo, les gens disent Zozo. Qu'est-ce que vous appelez? Les diables sont plus forts que vous. Vous voyez, Lucifer était une grande divinité. Il a perdu un peu de pouvoir. Ils savent comment prier. Ils savent qu'il faut aller vers les principes divins. Si vous allez vers les principes terrestres, vous êtes foutus. Les choses faites à la main. Vous allez voir que les sirènes, les vraies sirènes, ce n'est que des principes féminins. Sous la main, un peu partout. J'ai le droit, qui m'a donné ce droit? C'est le Seigneur. Je parle d'eux. C'est des principes féminins et les gens adorent des principes diaboliquement sur la terre. On croit qu'on fait recours au ciel. On dit, mais Dieu, tu es où? Et les gens pleurent, les gens prient. Hein? L'humanité prie. Mais quelle prière? La prière ne monte pas. Ah mais comment faire pour que la prière puisse On ne peut pas être nombreux et faire appel au Saint-Esprit. On va perdre. C'est faux.
Donc, il faut former Mais de près et de loin, je ne une dis pas de fraternité, venir. c'est ça? Non, pas une fraternité. Oui, il faut former une fraternité, mais en restant chez soi et en sachant que du moins qu'il faut se lier au ciel. À travers les pensées. Je vous dirai toujours pas le ciel. Le Saint-Esprit, vous avez vu, le jour où vous allez toucher la mer divine, vous allez voir la beauté de nos soeurs sur la terre. Non, quelle beauté pour la mer divine. Quelle splendeur. Insoupçonnée. Moi, j'ai touché à ça. Je rends hommage encore à mon grand maître, Michael. Je ne me glorifie pas. Pas ma volonté, pas mon travail. Je suis arrivé à toucher la mer divine. Et avant d'y aller, il faut que le Père Céleste même, c'est le Christ qui vous amène. Maître Dodo, je voudrais vous poser cette question. Quelle est la différence entre Mère divine et la Vierge Marie? Non, ça c'est une grande différence. Que je vous appelle la Mère divine qui est Marie, Mère de Jésus. Vous me faites rire. Hein? La Mère divine, sa maman s'appelle Anna, un être humain. La Mère divine va pleurer encore derrière son fils. Au moment où elle voulait crucifier Jésus, Marie pleurait. Si Marie pleure, la Mère divine pleure. Marie, on dit elle est belle, la Mère divine pleure. On est foutu. Si le Saint-Esprit commence par pleurer, on ira où alors? Les humains ne veulent pas réfléchir, c'est des paresseux les humains. Toutes choses, il y a des efforts à faire. Personnellement, on ne peut pas faire d'efforts, on préfère s'asseoir et dire le prêtre, protégez-moi, priez pour moi, et on est bête parce qu'on a l'argent. Mais vous serez foudroyés par les forces du mal. Marie, c'est un être humain. Sa maman s'appelle Anna. Elle a fait des enfants, ce n'est pas Jésus seul, Marie. Marie a fait des enfants. Jésus a eu des frères après. Mais pourquoi on me dit maintenant que Marie, qu'est-ce que vous voulez faire à Marie? Marie me pleure pour sa vie. Elle a prié le Seigneur pour que Dieu la sauve. Elle a prié le Saint-Esprit. Et la Mère divine? La Mère divine, c'est ça, je vous dis, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. C'est la nature vivante. Tchekina. L'Immaculée Conception. Je vous assure, si vous voyez ça, non, touchez même les grands esprits du monde divin, des principes féminins. C'est des puissances. C'est du feu. Et la foudre céleste. N'osez pas aller. C'est-à-dire, je vous parle si comme je les vois encore devant moi. En pleine méditation, comme ça, concentration, mais comment? Tout le ciel se présente à moi. Quelle puissance. Ça tâte pour vous. Mais, mes frères, allez vers la vérité rapidement. L'ère du verseau est là maintenant pour les plus grandes vérités. Il y aura de grands bouleversements sur la terre. Et nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Christ qui vont faire ce travail. C'est nous. Il faut changer maintenant. Il faut que ça change sur la terre. Donc, parce que les sirènes font semblant. La matière, elle est le temple de Dieu, c'est-à-dire le physique. Temple de Dieu. Et c'est les sirènes. Notre corps, c'est la ça? personnalité, oui. Elle est sous ordre de l'individualité. Donc, les gens doivent savoir qu'il y a deux voix. Vous voyez que le maître va parler maintenant. Il y a deux voix qui nous parlent. La matière aussi, elle parle. C'est le moi inférieur, ça. La personnalité. Et l'individualité, c'est le Christ. C'est notre moi supérieur. Vous voyez, un grand maître a parlé comme ça pour dire tantôt c'est le Christ qui parle à travers Jésus. Tantôt c'est Jésus même qui parle. C'est pareil pour tout le monde. Ça voudrait dire qu'il y a deux forces. Forcément, l'inférieur et le supérieur. C'est comme le bien et le mal. Forcément, le mal est nécessaire pour le bien. Personne ne va anéantir le bien. Personne ne peut anéantir le bien. Même Dieu ne va pas l'anéantir. Il me l'a dit, le Christ. Mais pour aller plus rapidement, allez vers le bien. C'est le bien qui fera le grand travail sur vous et vous allez mettre le mal maintenant sur votre domination. Et les gens sont encore en bas, on croit que c'est aller s'asseoir dans les églises. Ce qui est arrivé maintenant doit donner de bonnes leçons à tout le monde pour ce petit virus-là. Mais où est le Saint-Esprit dont on parle chaque fois? Pourquoi Jésus n'est pas venu sauver le monde entier? Mais il ne peut pas sauver le monde entier, Jésus, impossible. Mais il est fils de Dieu, il fait partie des enfants de Dieu. Jésus seul ne pourra rien faire, je l'ai dit devant le ciel. Et j'endosse cette responsabilité. Pourquoi Dieu a envoyé encore le maître Abraham? Peut-être de même. Les grands maîtres viennent encore pour travailler. Si Jésus avait fait le boulot, pourquoi ces grands maîtres viennent encore? Moi, je m'écarte, mais pourquoi ces grands maîtres sont descendus encore? Non, il est temps que les gens ouvrent les yeux, ne dormez plus. Dieu, il nous aime tellement, le Seigneur. Le ciel a pitié de nous sur la terre, je vous assure. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est d'aller vers le ciel, d'aller vers le soleil et de se préparer mentalement. Pas les pensées pures, pas les sentiments chaleureux. Je vous assure, vous allez régler vos problèmes vous-même. Ce qui est arrivé maintenant, chacun peut régler ses petits problèmes. Les sorciers n'ont pas la force, je vous assure. C'est des amuse-gueules. Ils sont forts pour des faibles, des ignorants. Mais demain, un vrai fils de Dieu, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur du feu sacré. Ils ont peur du Saint-Esprit, l'Immaculée Conception. Ils ont peur du Christ, de la foudre céleste. Qui va oser venir? Quel sorcier va venir? Qui peut tenir devant le Saint-Esprit? Mais il est temps que les gens se réveillent maintenant. Et je vous ai dit,
il faut vite aller vers le Saint-Esprit. L'ange du feu, le soleil, c'est l'immaculé, c'est la vraie sainteté, la pure lumière. La pure lumière. Et c'est un principe féminin. C'est là où n'importe qui, vous voyez, il y a des femmes mystiques, des gens disent, j'ai été révélation, c'est des conneries. Vous m'excusez, je ne détruis pas. Il y a mystique dans mystique. Les célèbres possessions des gens disent, regardez comment les gens tombent dans les églises avec les prêtres exorcistes. On a encore le courage de dire, c'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie, et toi, moi, tu vas tomber par le feu va te brûler. Je sais qu'on va faire appel au ciel. Je vous assure, ils sont venus plusieurs fois comme ça, mais ils ne peuvent pas parler, ils crient le feu. Maître Dodo, quelle est la force qui se manifeste en ces personnes? C'est diabolique. Comment on peut oser me dire parler encore? On dit, il est tombé, elle est tombée. Elle ose encore dire, c'est ma tante qui m'a dit, le tel esprit, non, elle a le temps. Vous n'êtes pas connecté sur le feu. Les pasteurs, je ris d'eux avec des ruyades là. Non, le feu rentre quelque part, mais l'esprit crie. Pour dire ce feu est tellement... Il y a des gens qui crient, non? Quelqu'un crie, c'est des business. C'est des mauvais esprits, ils font semblant de crier, vous allez croire que c'est des choses. Non. Le vrai feu, devant un grand maître, quel esprit va crier que moi je suis temps, je vais te faire temps? Il crie le ciel. J'ai des expériences, j'ai fait des expériences avec les gens. Il crie le Saint-Esprit. Il dit, mais le feu là est venu d'où? Ils ne connaissent même pas ce feu. C'était mauvais esprit. C'est ça. Il va encore parler, on parle pour dire, toi c'est moi qui t'ai mis ici, c'est moi qui t'ai détruit tes choses à terre. Mais vous avez trop de temps. Mais quand même, barricadez-vous. Vous avez le temps. Comme il dit, c'est moi qui ai détruit mon papa, j'ai mis ça sous la terre là-dedans. Mais c'est bave, ça c'est pas terre ça. C'est sur les bocaux de Kozo. Je vous assure. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes ici. Non, le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier. Avec l'homme, nous parlons justement du Saint-Esprit. Voilà, l'Immaculée Conception. Merci, et selon Maître Georges Moïse Clément Dodo, il faut faire recours à la nature. Nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. Si Cogbito est de l'autre côté avec le communiqué de AFSBM, eh bien, nous allons prendre une pause. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Et voilà, nous revenons dans ce studio. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent donc intervenir sur cette émission en composant le 61 30 30 25 ou nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04 pour les messages et 61 30 30 25 pour intervenir sur cette émission. Mais avant, nous rappelons également que le site de notre station, c'est bien sûr www.radiouniversbenin.com. Voilà. WhatsApp sur WhatsApp, vous pouvez donc nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04. radiouniversbenin.com. www.radiouniversbenin.com. Et nous disons coucou à nos auditeurs qui sont de l'autre côté de la France, Canada, partout d'ailleurs, ceux qui nous suivent en direct en ce moment. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, le second sujet, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que... Non, allez-y. D'accord, le second sujet, c'est bien sûr comment le royaume de Dieu se réalisera sur la terre. Ça, c'est une très belle question. Je pense que le temps est passé, mais on va essayer rapidement. On a encore 30 minutes. 30 bonnes minutes, c'est bien. Le royaume de Dieu sur la terre. Je pense que c'est la meilleure prière à faire, mais ça n'a jamais été révélé. C'est ça. C'est dit
dans les évangiles, hein, c'est dit que, excusez-moi, c'est dit que dans les évangiles, c'est dit que cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous connaissez ça, c'est dans la Bible. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné davantage par surcroît. Merci. Alors, si les grands esprits ont inspiré des gens, ils ont écrit cette phrase. Celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice sur la terre, les grands esprits du monde divin vont lui donner plus que ça. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Moi, je ne veux plus dire qu'il faut chercher le royaume de Dieu. Il faut maintenant le réaliser. C'est ça. Le réaliser, c'est ça qui compte maintenant. Réaliser, c'est quoi? Nous devons tout faire pour réaliser d'abord ce royaume de Dieu en nous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu et sa justice? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'attirer les grands esprits du monde divin en soi. Ah non, c'est ça. Hein? Formidablement. Et comment les attirer? C'est d'aller vers le Saint-Esprit, le soleil, qui est le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu. Il est à l'image de Dieu et à la ressemblance. L'Immaculée Conception, le Saint-Esprit, la mère divine, la nature vivante, c'est là. Et il faut d'abord attirer les grands esprits du monde divin. Ça, c'est la vraie réalisation d'abord. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Les anges, les archanges, les divinités, même le Christ, les grands maîtres aussi, même les étoiles. Des fois, je sens en moi, excusez-moi le terme, qu'il n'y a même plus de place pour que les étoiles descendent. Dieu, il est incommensurable. Quand on dit le royaume de Dieu, vous avez tout. Tout ce que Dieu vous a, tout ce que Dieu est, il vous le donne. Mais si Dieu a dit, les anges ont dit, cherchez le royaume de Dieu sur la terre. Ça, nous sommes partis. Le réaliser maintenant. Vous allez voir les grands maîtres, ils arrivent à faire un travail d'abord sur eux-mêmes. Formidablement. Ils sont armés. Ils le réalisent d'abord à l'intérieur d'eux-mêmes. Et après, maintenant, ils propagent l'enseignement. Avec des paroles magiques. Ils cherchent maintenant à le réaliser extérieurement. Le royaume de Dieu, sa justice. Donc, c'est sûr, le royaume de Dieu, c'est quoi? Celui qui est arrivé à travailler avec le Christ, avec le Saint-Esprit, avec le Père, la véritable Sainte Trinité, qui a tous les pouvoirs, qui a travaillé, mais il a réalisé le royaume de Dieu en lui. Et là, maintenant, il est là, il est prêt pour sauver les âmes, aider les gens de loin. Formidablement, c'est ça, c'est les grands médecins. Et ça voudrait dire qu'il faut se barricader avant d'aider les autres. Forcément, mais ce n'est pas nécessairement de dire que tu vas aider. C'est d'abord pour toi-même, réaliser le royaume de Dieu sur la terre. Sur soi-même. D'abord, nous inviter les anges en soi. Parce qu'il y a une désobéissance. Il y a une liberté qui est là. Chacun est libre de dire, je fais appel à la lumière ou aux ténèbres. Mais n'hésitez pas à aller vers les ténèbres, vous êtes foutus. Ils sont tranchants. Ils sont médiocres. Sauvages. Nauséabonds. Je vous assure, ça, je n'ai rien à foutre avec eux. Attends, il faut mieux aller rapidement vers le ciel. Et d'attirer les anges de lumière. C'est des professionnels. Le Saint-Esprit ne descend pas en l'air. Que je dis ça au pasteur et au prêtre. Il envoie ces anges de lumière travailler d'abord sur vous-même d'abord. Dans vos cellules, dans vos organes. Et vous commencez par avoir des pensées pures, des sentiments chaleureux. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose. C'est une puissance. On dit déjà, le Saint-Esprit, il est venu me parler. Tu peux tenir devant ce feu qui brûle, mais avant que le feu là ne brûle, il faut être en contact avec lui d'abord, avec le Christ, avec l'amour divin. Il envoie les anges pour préparer la demeure à travers ces anges de lumière. Donc, réaliser le royaume de Dieu, mais chercher, c'est bien, mais on laisse maintenant chercher. Moi, j'ai demandé aux amis d'en haut. Je vous ai dit ici que j'ai demandé aux amis d'en haut, comment vais-je réaliser maintenant ce que vous êtes en train de me donner? C'est-à-dire, le royaume de Dieu sur la terre. Je vais vous dire quelque chose maintenant pour les prières. Je les ai dit, mais comment les gens vont savoir ce que je suis en train de faire maintenant comme mission? C'est-à-dire, est-ce que le Christ m'a confié comme travail? Ils m'ont dit, Georges, attends, tu vas voir maintenant. Il dit, je suis trop patient, hein. Ça tarde. Ils ont dit, mais tu vois ce Georges, là? Notre ami nous a eu en haut. Parce que, j'ai dit, vous avez écrit le royaume de Dieu dans la Bible. Et quand on demande, vous allez donner plus. Moi, je demande depuis, ça ne se réalise pas. On m'a dit, attends, les humains, c'est quoi? Quand on dit le humain est riche, il a l'argent. On retire seulement l'argent, il est faible. Quand l'homme, il faut seulement retirer l'argent. Le matériel, c'est l'être humain, mais il est faible, il commence par pleurer, il cherche même à tuer. On est d'accord? On m'a dit, le ciel ne fait pas de bruit, le ciel ne tue pas. Mais nous allons on va soulever chez vous ce que vous avez, c'est-à-dire à qui vous avez travaillé. La pandémie qui est arrivée, le virus. Où sont les archi-milliardaires maintenant? Est-ce qui peut oser aller vers ce virus? Regardez comment le ciel travaille. Mais c'est ça le ciel.
Où sont les milliardaires? On les a, vous voyez tout le monde. Ah, on dit c'est l'argent aujourd'hui. On crie. Les business sont tombés. L'être humain n'est pas fort. Il est faible parce qu'il a le matériel, il fait le pain, il marche, il dit j'ai l'argent. Zéro. Retire-lui maintenant le matériel. Et il est faible. Il devient comme un nouveau-né. Un bébé, plus fort que lui. Si le bébé réclame ça, mais. Tout à fait. Mais celui qui est arrivé à réaliser le royaume de Dieu en lui, même on me retire tout maintenant physiquement, mais je suis encore plus fort. Parce que je suis connecté sur le monde divin. Regardez comment l'être humain. C'est ça l'être humain. Mais ça voudrait dire que vous aussi, vous avez fait un travail spirituel. Forcément. Ce que vous demandez à nos chers auditeurs, c'est ça? Merci. Mais les deux travaillent. La pauvreté travaille, la richesse travaille. Vous vous souvenez de Jésus? Jésus, quand il était là, il avait demandé, il y avait un riche qui était avec lui, qui l'a vu. Il dit, maître, je veux être avec toi. Maître Jésus, parce que c'est un maître. Jésus lui a dit, est-ce que tu as rempli les choses terrestres là, tu as signé, tu as payé tes impôts, hein, tout ce que... Il dit, oui, j'ai signé. Jésus lui a dit seulement, maintenant, prends tes richesses et distribue-les aux pauvres et tu me suis. Eh ben, il a dit, Jésus, je ne peux pas. Parce que c'était sa force. C'était matériel. Mais il a pu dire, il peut pas laisser. Très bien. Parce qu'il n'était pas au courant de la science initiatique. On ne lui a pas révélé ce qu'il voulait prendre quand il laissait le matériel. Ouh, il aura tout. La santé, la lumière, l'amour, la paix, l'harmonie. Il aura tout, même l'immortalité. Mais on ne lui a pas expliqué que c'est comme ça. Mais s'il laissait les sous symboliquement et suivre Jésus, quelle puissance. L'harmonie, l'immortalité même. Mais il est parti. Qu'est-ce qu'on veut sur la terre? Qui est prêt? Qui cherche qu'on le tue? Personne. Alors merci. Alors, qui va accepter qu'on le tue? Mais c'est faux. L'immortalité n'est rien seulement auprès du Père Céleste, auprès de la Mère divine. Ils n'en ont pas en bas. Ils vont vous travailler. C'est là qu'ils donnent de l'argent aux gens pour endormir les âmes. Quand on a l'argent, on n'a plus le temps de prier. On dit, je suis à tel business. On se donne, ils prennent possession de ce corps diaboliquement. C'est pas que l'argent n'est pas bon. C'est les deux qui travaillent. Si vous avez l'argent maintenant, vous savez commencer un travail divin. Mais ils chercheront à vous bloquer financièrement. Parce qu'ils savent que vous voulez les mettre à nu. Vous n'êtes pas dans leur système. Vous confiez tout ce que vous avez au Seigneur, mais ils sont à nu. Mais quand vous êtes là, vous ne priez pas, vous êtes là pour la magie noire, la sorcellerie, la protection des maraboutages, des conneries. Oui, vous savez que vous n'êtes allé nulle part. La richesse, on lui a dit de laisser, il a refusé. Il y a encore une autre, toujours pour Jésus, qui lui a dit, ah maître, je veux te suivre. Jésus l'a vu, il dit non, parce qu'il a pris du temps, il était dans la magie noire, la sorcellerie. Jésus lui a dit, il n'y a que les cafards, les renards, tout ça là en toi, les serpents. Il dit comment? Il dit, mais il n'y a pas de place pour l'homme, pour l'enfant de Christ, pour l'enfant de Dieu. Le Christ ne peut pas trouver la place chez toi. Il y a des gens comme ça. Ils sont déjà ternes, froids, avec des pensées négatives. Et ils viennent te dire, moi j'aime la spiritualité, c'est faux. Ouh, il n'y a plus de place pour le Christ. Parce qu'ils sont là pour l'argent, escroquerie, il faut tuer. Mais quel Christ il veut avoir maintenant? Le Christ n'a pas de place en ta demeure. Jésus lui a dit, il vaut mieux que tu ailles. Là où tu es arrivé déjà, il n'y a plus de place chez toi. Que tes pensées sont... Parce que Jésus, attention, c'est un clairvoyant. Ah, Jésus lisait. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça doit se réaliser sur la terre. C'est là quand les grands maîtres arrivent, j'ai demandé au Seigneur, comment les gens vont connaître ce que je suis en train de faire entendre? C'est la pandémie, le virus, ce qui a fait que tout le monde maintenant crie. Il n'y a pas... Qui? On a des médecins, des scientifiques, des papes, des limams, tout ça là, qui a pu terrasser le virus là. Tout le monde crie. C'est ça, la réalisation. Le Seigneur m'a dit, tu seras exaucé, mais fortement, paisiblement, dans la paix. Je suis exaucé, je suis encore là, je suis exaucé, je remercie le Seigneur. Parce que l'enseignement doit prendre. Je pleurais même devant le soleil pour dire, comment vais-je faire? Mon maître m'a apparu pour dire, Georges, continue de travailler. Je suis avec toi. Mais quel lien il y a entre la COVID-19 et l'enseignement du soleil? Quand vous dites ça, ça dit que c'est vous qui avez déclenché cette maladie, c'est ça? C'est moi qui ai créé le monde. Pour permettre aux pasteurs de ne plus aller au temple, c'est ça? C'est moi qui ai créé le monde. Si vous vous souvenez, non. Oui. C'est pas moi qui ai créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Tout à fait. Et je ne sais pas comment Dieu va se manifester, mais moi, on m'a confié une mission. Je suis en train de travailler. C'est Dieu qui a le dernier mot. Est-ce que la pandémie, si vraiment on était connecté sur le Seigneur, est-ce que Dieu allait encore dire, taper l'enfer? C'est l'enfer qui a été foudroyé. L'enfer, vous ne connaissez pas l'enfer. Parce que moi, j'ai touché le Christ, que je vous parle de l'enfer. L'enfer, c'est l'enfer qui se manifeste. C'est des odeurs nauséabondes. Je l'ai même loin que les médicaments qu'on achète un peu dans les pharmacies, c'est les délinquants, c'est les forces du mal qui ont conçu.
Mais Je vous quand assure. vous dites ça, les gens ne vont pas. Qui dans je, les pharmacies. je préfère vous dire que tout le monde sait maintenant, hein, monsieur le journaliste. On sait que les médicaments, c'est des poisons. Non, on ne peut pas dire ça. Non, comment on va faire? Je ne vais pas vous permettre. Non, écoutez, on ne peut rien faire. Vous êtes obligé de prendre, d'accord. Mais ça ne guérit pas ça. C'est juste un soulagement, mais un apaisement. Mais ça voudrait dire qu'il faut un médicament spirituel. Si les dirigeants des religions avaient prêché le royaume de Dieu sur la terre, toutes nos prières doivent terminer, je vous ai dit ça ici, doivent terminer par, au nom de Dieu, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Vous savez pourquoi? Dans le royaume de Dieu, sur la terre, il y a la santé, la paix, le bien-être, l'harmonie, la joie. Tout ce que nous voulons, c'est condensé dans le royaume de Dieu. Mais quand vous demandez quelque chose, quand on a besoin de l'argent, on a besoin de quelque chose, on dit Seigneur, je veux que tu me donnes d'enfants, c'est faible, ça ne monte pas. Je préfère vous dire cette vérité. La prière ne monte pas vite. Mais quand vous demandez pour le royaume de Dieu sur la terre, vous êtes là, vous aurez tout. Tout ce que vous voulez, ça vient vous voir seulement sans le savoir. Ça voudrait dire que dans le ciel, il y a la paix totale, Mais c'est l'harmonie. quand même, le ciel, comme Jésus l'a dit. On dit souvent que ta volonté soit faite sur Merci. la terre comme au ciel. Bon, c'est ça, vous m'avez dévancé, c'est ça. Ça veut dire que l'harmonie est en haut. Et pour le chercher, il faut aller vers... Il faut le souhaiter en bas. Là, nous aurons tout. Chacun va devant les statues des délinquants. On me dit, je veux enfant. Ça va sous la main. Ça va sur les sirènes. Et les sirènes savent quel problème l'humanité a. Parce que les gens vont parler auprès de ces statues. Et ils envoient, ils intoxiquent l'humanité. Donc, ce que je vous dis, le royaume de Dieu doit se réaliser, mais à travers tout un chacun de nous. C'est ça. Par les anges de lumière. Pas des pensées pures. Je vous assure, quand on va se retrouver, ce sera le sourire total. Celui qui finit sa prière. Vous allez voir que nos prières pour l'association Fraternité Solaire dans le monde entier finissent toujours par pour le royaume de Dieu, sa justice sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit bonsoir le plateau, le maître est simplement super, rien que des révélations venant du ciel. Ce qui prouve que c'est la vérité absolue qu'il dit que depuis qu'il est en train de parler, aucun dirigeant religieux n'a eu le courage de le démentir, ce qu'il dit. Que Dieu lui donne longue vie afin qu'il puisse nous instruire pour la gloire de notre Père Céleste. Un auditeur, il n'a pas signé le message. Chers auditeurs, d'ailleurs, signez vos messages prochainement. Voilà, c'est un auditeur qui a dit ça. Alors, Maître Dodo, vous parlez voilà, du royaume de Dieu sur la terre. D'abord, je le remercie parce que il a été parfait. Pourquoi il ne veut pas écrire son nom? Vous savez, chez nous, on fait que tuer. C'est ça. Oui, c'est ça. La vérité, vous êtes chassés. Tous les jours, je suis attaqué. Diaboliquement. Tous les jours, je vous assure, je suis attaqué. Tous les jours. Parce qu'ils ont peur de cette vérité. Avant de venir chaque jeudi, quel missile ils envoient. Et quel le ciel aussi. Ouh, quelle puissance d'en haut. Quelle puissance d'en haut, je vous assure. Ils n'aiment pas la vérité. Un initié, un serviteur de Dieu, un vrai maître, c'est-à-dire un serviteur de Christ qui arrive à prêcher une vérité sur la terre, ça soulève les forces du mal dans l'invisible. Moi, je ne vous vois pas. Je suis en train de vous sauver sans que vous ne sachiez. Parce que je soulève les forces du mal dans l'invisible. Non, pas vous seul, hein, je parle mondialement. Quand un bon initié, parce que le verbe est là maintenant, le Christ est en dedans. Et quand j'envoie la parole, mais le feu sort de ma bouche pour aller soulever ces esprits démoniaques, pour dire au moins un des enfants a eu le courage de prêcher cette vérité. Donc c'est ça le travail. Donc rapidement, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir les anges en soi. Il faut le réaliser maintenant. Il faut finir vos prières pour le royaume de Dieu et sa justice sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Vous aurez tout ce que vous voulez. Ne demandez plus parce que les forces du mal sont à l'écoute. Quand vous demandez la santé, vous demandez l'enfant, vous demandez à faire de mariage, ils savent tout et après ils envoient des missiles sauvages pour détruire l'humanité, pour les empêcher parce que les religions ne sont pas connectées sur la vraie vérité, le ciel. Combien de gens vous parlent du ciel? Quel prêtre, quel pasteur, quel imam vous parle du ciel? C'est toujours Jésus va revenir depuis 2000 ans. Jésus a fait 3 ans seulement. Il a fui depuis. On ne l'a pas vu. Comment on peut sauver ça? Il a fui. Ah, moi, je dis ça. Non, c'est une manière de dire Jésus, c'est une puissance. Mais s'il a fait seulement 3 ans, le Fils unique de Dieu, il a fui. Mais on est foutu, on est fini. Jésus... Mais on peut dire qu'il a terminé sa mission. Quel terminé? Jésus n'a pas terminé sa mission, je vous l'ai dit ici. Ah bon? Non. Il reviendra maintenant après nous, il va finir sa mission. Mais ça voudrait dire que vous reconnaissez, ça voudrait dire que vous reconnaissez qu'il reviendra certainement. C'est ça pas pour faire du cadeau, hein. Pas pour faire du cadeau. Ah bon? Préparez-vous Jésus. Il va vous foudroyer. C'est quoi alors? Mais ils ont menti sur ce point. Ils ont renversé son enseignement. Mais il va les ligoter. Aïe, Jésus. Il est là. Mais ça voudrait dire que vous reconnaissez
mais qu'on appelle Jésus en tant que un grand initié. Forcément, Jésus c'est une puissance. Ah non, faut pas s'amuser. C'est ça. Ah Jésus, attention, ça c'est un grand maître. Jusqu'à ce qu'il a parlé Il a eu au le Père. pouvoir en lui. Alors le père et moi nous sommes il est allé quelque part en haut, sinon mais il peut pas. Comment il peut dire je vais vous envoyer le consolateur? Il a eu le consolateur en lui, le Saint-Esprit. Il a dit le grand maître Abraham tout à l'heure. Moi j'ai vérifié Jésus. Ça voudrait dire qu'il y a le pouvoir du Christ. Pourquoi et non, pas? Il n'est pas le Christ. C'est Jamais, ce que vous êtes en train il ne de le dire. sera jamais. C'est tout le monde, on a toujours le Christ en soi. Tout le Comment monde l'activer? meurt. Tout le monde meurt après. Jésus est mort, on l'a dit non. Tout à fait. Après il est ressuscité. Pourquoi il est mort d'abord? Le Christ ne peut pas, personne ne peut pas crucifier le Christ et le tuer. Donc si Jésus est mort d'abord, donc c'est la personnalité qui est morte d'abord, la matière, et le Christ l'a réveillé, l'Esprit l'a réveillé. Nous sommes d'accord maintenant? C'est ça. On doit réfléchir, c'est automatique, c'est mathématique, c'est tellement simple. Maintenant, ce que je dis est qu'il faut savoir parler. Ne demandez plus à l'aide, santé, tout ça là. Demandez le royaume de Dieu sur la terre. Dieu connaît tous nos problèmes. Les anges connaissent tous nos problèmes. Le Saint-Esprit connaît tous nos problèmes. Ne soyez plus personnel. Demandez seulement le royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Dieu sait ce que vous voulez. Le Christ sait ce que vous voulez. La Mère divine sait ce que nous voulons. Je vous livre un grand secret pour la prière. Les forces du mal seront neutralisées. Elles sont aussi à l'écoute. Elles cherchent. Elles nous suivent de près. C'est des délinquants. Ça voudrait dire que quand nous demandons chaque fois de l'argent, de l'emploi, ça voudrait dire que c'est enregistré. Complètement. Dieu sait quand tu es venu, tu veux prier. Dieu sait ce que tu veux déjà. Quand même. On n'a pas besoin d'en parler trop. Finissez Sinon, par le les royaume de esprits Dieu. mauvais seront là, c'est ça? Mais ils sont là, ils sont toujours avec nous. Mais quelle lumière? Aucune lumière ne sort de vous. Mais ils sont déjà là d'abord pour vous écouter. Mais demandez le royaume de Dieu, il fuit. Quand vous dites pour le royaume de Dieu et ça, je suis sur la terre. Mais maître Dodo, ce qui est un peu... voilà, les fidèles qui font de confession auprès des prêtres, ils partagent souvent des confidences, non? Ça, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et comment? Comment je vais vous dire ça? Pourquoi aller voir un être humain? Quel être humain qui il veut parler? Et quand, excusez-moi, quand vous faites guili-guili, on connaissait ça. Quand tu fais guili-guili, rapport sexuel, tu dois aller dire au prêtre que j'ai fait ça, il va te dire tu as péché. Et le prêtre là même, il tient debout. Qui peut tenir devant le guili-guili là? Quand une femme va les voir, les femmes sont neutralisées après. La vraie confession, c'est vers le ciel, le Saint-Esprit. La nature, c'est la ça? nature, tu parles en toi-même et tu demandes au Seigneur, je ne veux plus répéter ces erreurs. Aidez-moi. Intérieurement. Intérieurement, laissez les humains. Nous sommes tous foudroyés, envoûtés, ensorcelés. Sauf les grands maîtres, les grands initiés. Les grands maîtres et les vrais maîtres du monde divin. Cette force-là, seul le soleil a le secret de vous protéger devant cette force. Aucun être humain laissez à faire de confession. La vraie confession, c'est devant le ciel. Et vous vous reprochez. Vous dites, Seigneur, pleurez même devant le soleil, devant le Saint-Esprit, le feu du soleil. Mais vous ne devez plus recommencer parce que vous avez signé un contrat. Quand vous signez le contrat avec la nature, on ne répète plus ces erreurs. Vous allez voir comment les anges... Mais les anges viendront vous aider. Les anges vont vous aider. Ils vont vous aider. Ils viendront vous dire ne répétez plus. Ils vont vous surveiller. Ils vont vous penser. Vous serez même protégés. Les humains ne peuvent rien parce que vous n'êtes pas connectés sur le ciel. Et vous voulez faire la confession à qui? Ils veulent faire la confession à qui? Non, il est temps qu'on dise la vérité. Vous n'êtes pas connectés sur le ciel, branchés sur le ciel. Vous adorez la personnalité. Quelle confession on veut faire? Mais les gens se donnent encore parce que ceux-là aussi sont possédés, enchaînés. Et quand ils parlent, quand vous parlez devant les gens sont enchaînés diaboliquement. Vous vous remettez sans le savoir encore, vous êtes foutus. C'est là il faut garder ces secrets et les livrer à la nature vivante, le cosmos, le soleil. D'accord. Là, votre prière est très puissante maintenant. D'accord. Réagir le royaume de Dieu, il vaut mieux le réagir et non le chercher. D'accord. Chacun doit aller vers les anges. Allez, merci maître Georges Mose Clément Dodo. Merci la mimi kudo li awan lo kudo otoro me eyin wa mitan eyin gbigbozoy. Me ra ko Georges Mose Clément Dodo e ko mi para gba safi. Bo me ra ko do ko din do me dilede. Eyin gbigbo lo bo yin gbigbo be ndo yesin sen yo me ra ko do me dilede. Yesisan eyin weke we gbe we. Eyin o yesisan le boyin do mi kado khore lo na do nu eyin ma o mi ton mi kundo dandame le bona imo eyin obotiovi alom de bona do mi lo khodo nu nde we yo eo me la khodo me dire de eyin gbe yo etunu edo mi boy eyin ma o yo etunu edo mi boy bo tunu ba mi de un endo a do die mi de alom de ba mi de we yo e kun no dandan mi na do kho mi ton do dimbo eyin ye yan le yo e na le bo so lo bo le bo wa ndo mi wo do wenwe mi do kho mi ton le do òfie mi àdọ́dí lẹ́yọ eyín yẹ màwé lẹ́ eyín yẹ yanyan lẹ́yọ ìrún pàṣípò lóbùnà jẹ́ ẹ̀yìn bọ́ eyín kúdó mi tán lẹ́yọ ìrún sọ lóbùnà lẹ́bọ̀ sọ tó wà nùnú ló ń tú mi tán bọ̀ mi náà tú wọn
me la khodo men dire de eyin ma o mi ton yo e pasin po lobo dion aga lobo karo aga yo ntewa e ka ran na prison lobo na si hu mwe lobo na si hu do ho se dwe me la ho George Moïse Clément Dodo e do men dire de wesi vawe bon eleva na konde o lobo do men dire de ide e mondo to mi ton do se hu yo nko to ni metegbe no ahime bi khosu banodo de julotoni wa de ko de gbon aga ni mo do dode o me na khodo men dire de aga o nu dagbele krewe daga bo eduna no bio do dode e kun do de nu do dode lewe ina no bio bo nu e ka bio nu da gale yo e kan jana bio gbe yo e we ndo men dire de we ke o jin na peson bo me ko mi ton le ina do lo bono do men dire de e gbesun lo bojo obodo gbe o edo su bo sun e ka do yo eduna yin yo e we ndo men dire de eniwa ndo sen kwiloji lobo tuna menjele de mawo do kporo ge wede bo mera ho ken dinero menjele de endo mawo sin julo na wi wado ai kun kan dio na wi wado come dio mi de suno si wede azo mi na wado mi de we azo te kan si hu wado mi de we mera ho do ho office na de dio ero menjele de mi de drondo wesibo mi ton lobo no kun to gbe meyo do ron angeli e no adagbenu mele yo bi fu e pasin po lobo jon fine bo endo menjele de mi do nu de ba wa yan mi han mi na no yolo angel mon koton le lo bina jog beto mi ton beto erote bo mi lo han mi na do ko ni mi na jo ito do beto erote ba so ko tu lo bina do ni atun me na wen ya atun ye edo emeya edo beto mon koton me ya lo bu kan so ko tu le to le bi ku do ni mi na ko do mentele de e o ekun je ka sen o ekun je ka o eyin ma o sinu wa loji o e njado mo me na ko do mentele de indon de ba mi de o mi na do mi de me de ma wo o tunu edo mi gbo e bo ka tun do kpolokpo mi ton le bo tu yi mi ton podo o wiwa mi ton po lo bole ka lo di do menjele de mi na tun lo menjele de eyin do ma wo e we mi penzon mi na wa nu dagbe lo bo linlin dagbe na no wa ta menu mi bele vona konde lo bo do menjele de Jesu o ekun o ma o vi do kono ge o ekun ye do kono ge we ma o vi dide eno dogbon eyin we do amera ho dodo edo menjele de Jesu o e wa boko wa eton lo so do fine wa so eton ina wa male ene e wa edo Jesu o e klali wa ene hun e ma jo mele do po mo do menjele de Jesu na wa do Jesu na wa edo de onu e ma ti me ku si tun o do Jesu wa merin eyin wa ton le bo ren gble yo eyin nu klon me ton ren gble yo yewe ina wana ekundo menjire de na wa kum na wa da wa so tu ori wa ya mo ya ene hun ya wa so do mede o e wa so do mende o e kana wa so do mende o we ndo menjire de eni peson eyin ko si vo sinu wa ene lobo nu ino bio nu eyin o dagbe bono wa dagbe nu no zo meton e ma ka fun ko mo do menjire de passe we na zo mo na wa le o passe kekle bonu o vite ponu lele bonu ndo e lo passe lo mo o ron de gan edo mi na ho dodo de yin we do edo menjele de passe lo mo yete we ka do hon te we ka do hon te ka do lu bono nu wa banu mo bo mi de no da gbobli e mo do gbobli e gbo fle mi na ho do menjele de emi le gon e no do banu de o papa ti tanti che na e o mi na ho do menjele de ino yesi se on de suno jete o e kuno mo nu mo do tanti ko nu le gbo do o so e no yiro no yiro so mo mi na ho o George Moïse Clément ene hun e on metele mi hun e o fi na green je ne e gbeton mo do menjele do e do ye tete alors maître George Moïse Clément Dodo les livres recommandés nous avons la nouvelle religion solaire et universelle volume 1 et la nouvelle religion solaire et universelle volume 2 et puis les fruits de l'arbre de vie. Voilà les 3 livres que vous avez recommandés à nos chers auditeurs pour mieux comprendre le sujet de cette soirée. Et voilà, et ces livres-là, il faut les avoir Erevan Sunaek Finiste et TS Ivera Librairie, où vous appelez le 67 72 90 91 pour avoir ces 3 livres du grand maître Omram Michael Ivanov. Voilà le maître George Moïse Clément Dodo, c'est bien sûr ça voilà. Ouais. Vous appelez le 67 pour avoir ces livres. Il s'agit donc de ces livres-là. Vous appelez le 67 72 90 91. Alors le numéro de maître George Moïse Clément Dodo, pour appeler maître George Moïse Clément Dodo, vous appelez simplement 61 33
20 113, 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez donc appeler Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, sur le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Alors, Maître Dodo, vous avez quelques mots à placer? Oui, rapidement, merci à tous les auditeurs. Et je vais leur dire que nous allons revenir sur comment prier, comment les esprits démoniaques sont à côté des gens, et tellement qu'ils écoutent. Parce qu'il faut être vraiment diplomate avant de prier et finir la prière par le royaume de Dieu et ça, Jésus sur la terre, là, il doit parmi les humains. Donc, c'est un travail gigantesque. Je ne détruis pas, je ne fais que réveiller les âmes et aider les âmes. Je ne peux pas détruire, je ne suis pas autorisé en haut. Je serai puni véritablement, mais je mets les pas dans le pas de mon grand maître Abraham. Et qui est là? Vous voyez, il a été choisi pour l'âge d'or, la paix sur la terre, l'harmonie du ciel sur la terre. C'est un grand maître, ça il faut le remercier. Et il a dit, c'est pas sa force, donc il vaut mieux aller là-bas rapidement. Il a parlé de Jésus, donc je prie tous les frères et sœurs de se donner rapidement. Jésus ne viendra pas sauver le monde. Ceux qui vont travailler, oui, ils seront avec Jésus. Sur eux-mêmes, ils iront vers le Saint-Esprit. Sinon, le reste, c'est catastrophique. Jésus, il ne s'est pas sauvé. Le Christ l'a sauvé sur la croix. Vous voyez qu'il faut réfléchir. Il ne s'est pas sauvé lui-même. C'est le Christ qui l'a sauvé. Melchisédek, qui a sauvé Jésus sur la croix. Merci. Je m'arrête sur ça. D'accord, Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous disons donc merci pour votre enseignement, pour cet enseignement du soleil. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs qu'aujourd'hui, nous avons parlé du Saint-Esprit, l'Immaculée Conception et comment le royaume de Dieu se réalisera, voilà, sur la terre. Alors, chers auditeurs, vous qui nous suivez depuis la France, Canada, États-Unis, voilà, merci de rester toujours fidèles à la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'Université d'Abomey-Calavi, première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. Alors, cette émission spirituelle de la route, spiritualité, cette émission de la route, spiritualité de l'association Fraternité Soleil Bénin et dans le monde entier prend fin comme ça. De l'autre côté de la cabine technique, voilà, mon frère de l'autre côté de la cabine technique, Atiobé, c'est bien sûr Atiobé, voilà, Atiobé c'est ça, hein, c'est ça, merci beaucoup de rester de l'autre côté. Ezekiel Adjatogbe dit, oh, voilà, le nom m'échappe, Ezekiel Adjatogbe dit merci beaucoup d'assurer la mise en onde. En studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Armel, merci et à jeudi prochain. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zoupar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. The Incredible. Radio Univers, une référence. Radio Univers, fournisseur officiel des ondes de radio.